Terminons cette première partie de la vie des livres en poésie avec la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, c'est Bénédicte Lefebvre, intervenante pour la Maison de la Poésie, qui nous présente le genre poétique du haïku. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un haïku ? Alors, un haïku, je vais vous donner une définition. En fait, il y en a plein de définitions si vous cherchez sur Internet, mais je vais vous expliquer déjà que c'est un poème japonais qui est né au XVIIe siècle et donc qui a été fondé par Basho. Je vais vous lire une définition qui est dans l'ouvrage justement consacré à Basho, Le Fou de poésie, de Françoise Kérizel, illustré par Frédéric Clément. Chez Albin Michel. Chez Albin Michel. Donc c'est un ouvrage illustré, je vais vous en parler longuement. Donc voilà la définition du haïku dans cet ouvrage. Le haïku est le plus petit poème du monde, pas plus long qu'une respiration, pour saisir une émotion, superposer 3 vers en 17 syllabes au total. Faites-les trotter sur 5, 7 et 5 pieds. Voilà, donc cet ouvrage raconte la vie de Basho, qui était un moine. Je vais vous lire quelques extraits, parce que Basho donc, va partir à travers le Japon. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que sa maison a brûlé, et donc il est parti voyager. Et si vous voulez, en fait, ses disciples, puisque c'était un moine, ses disciples l'ont accompagné au fur et à mesure. Alors, Basho, quand il était jeune, en fait, ses parents voulaient qu'il soit un samouraï, mais lui a préféré choisir la voie de la poésie. Et il avait un ami qui est décédé quand il était jeune. Et donc, il s'est réfugié dans un temple de moines bouddhistes et il a commencé à méditer. Ensuite, donc, si vous voulez, les haïkus parlent des saisons. Donc, cet ouvrage est basé sur les 4 saisons. En même temps, il se déplie. Vous avez certaines pages à chaque saison qui se déplient, qui forment donc un triptyque, un petit peu dans l'esprit du haïku, puisque le haïku, comme je l'ai défini au départ, est composé de 3 rythmes. En fait, le premier 5 syllabes, le deuxième 7 et le troisième 5. Alors Basho avait aussi des élèves qui voulaient le suivre, et dont un jeune élève dont parle cet ouvrage. Et normalement, dans l'esprit, si vous voulez, il y a le respect de la nature. Et donc, un jeune élève avait lancé une libellule rouge tirée sur ses ailes. C'est un piment. Et en fait, bon, évidemment, c'est un peu une torture pour cette pauvre libellule. Et donc là, on remet le haïku dans un autre sens. On change l'ordre des mots. Et voilà ce que ça donne. Un piment, offrez-lui des ailes, une libellule rouge. Un piment, offrez-lui des ailes, une libellule rouge. Donc, comme vous pouvez le constater, là, le haïku est basé sur quelque chose de très visuel. En fait, il fait souvent appel aux 5 sens. Et donc, si vous voulez, au Japon, en fait, le haïku n'est pas décliné comme ça sur trois phrases. Il est décliné sur, en fait, à la verticale. Et donc là, c'est pour l'Occident française. Oui. Voilà, si vous voulez, en changeant évidemment le graphisme, nous n'avons pas l'habitude de lire évidemment de haut en bas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le haïku, on ne sait pas trop le définir, parce qu'après... oui. Le haïku, c'est beaucoup joué sur l'émotion, en fait. C'est joué surtout sur non seulement l'émotion, mais voilà, la contemplation, si vous voulez, d'un instant. En fait, c'est un petit peu différent de ce que nous, on a l'habitude ici, en Occident, il faut toujours se presser. Or là, c'est vraiment la poésie de l'instant et la poésie du temps, la poésie de la lenteur. Donc il faut prendre le temps d'apprécier les choses, de les regarder, de les observer, mais voilà, elles sont là tout simplement. Par exemple ici, la cloche se tait, parfum des fleurs en écho, soir d'automne. Le haïku aussi emprunte très souvent, ils aiment bien, si vous voulez, parler un peu d'humour, il y a toujours une pointe d'humour. Et donc ce que je voulais dire aussi au début de l'émission, voilà, je vais vous donner une petite devinette.
Donc vous aurez la solution à la fin. Je vais vous donner les 2 premiers vers du haïku et à vous de deviner le dernier vers. Même si tu as froid, ne te chauffe pas au feu. Même si tu as froid, ne te chauffe pas au feu. Donc je vous laisse deviner la fin. C'est un haïku de Sokan. Après, si vous voulez vous lancer dans l'écriture du haïku, je vous propose un petit manuel pour écrire des haïkus de Philippe Costa aux éditions Philippe Piquier. Spécialisé dans la littérature asiatique. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, les personnes dont je vous parle, moi, je ne parle pas japonais, je vous le dis tout de suite. J'ai beaucoup de difficultés à parler en dehors du français. Et même, vous allez voir tout à l'heure en ch'ti, c'est pas génial non plus. Donc, je parle français, c'est tout. Mais les auteurs dont je vous parle, par exemple, Frédéric Clément, est allé au Japon. Voilà, il traduit le japonais, il parle japonais. Du reste, à la fin de l'ouvrage dont je vous parlais, de ce magnifique album qui n'est pas réservé qu'aux enfants, hein. Il a donc traduit aussi un petit poème en japonais. Oui, c'est tout ce dont je vous parle n'est pas réservé aux enfants, aux adultes. Je pense que ça peut concerner tout le monde. Et vous n'avez pas besoin non plus, ça je tiens à le dire, à être bouddhiste pour vous plonger dans les haïkus. C'est un genre, mais qui a évolué avec le temps et qui évolue avec les saisons. Donc, petit manuel pour écrire des haïkus, mais je suis vraiment tombée sous le charme de cet ouvrage parce que déjà, il dit tout ce que n'est pas le haïku, pour commencer. Donc, vous avez une introduction avec tout ce qu'il n'est pas, hein. C'est-à-dire que le haïku, en fait, c'est un petit peu ce que vous en ferez. Et ensuite, en début de chaque chapitre, il va vous donner quelques règles avec des exemples de haïku. Par exemple, ici, il dit « créer des images avec des mots ». Dans un grand nombre de cas, un haïku est une image visuelle. On peut parler aussi de peinture, de tableau, de scène vivante et aussi de mise en scène. Le premier but à atteindre en composant la plupart de vos haïkus est de donner à voir cette image. Vous rendrez donc visible sans penser, sans interpréter et surtout sans analyser. Le lecteur doit être capable de peindre la scène à partir de vos descriptions. Comme dans cet haïku, derrière les carreaux, dans la chaleur du café, 2 joueurs d'échecs. Derrière les carreaux, dans la chaleur du café, 2 joueurs d'échecs. Alors moi, c'est vraiment celui-là, un de mes haïkus préférés. Parce que je trouve qu'il est vraiment... D'abord, on peut presque en faire une nouvelle, si on a envie. On imagine, il y a 3 tableaux, en fait, derrière les carreaux. Qu'est-ce qui est derrière les carreaux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a faim, qui a froid ? Avec l'opposition de dans la chaleur du café, là, on imagine bien, cette personne-là, elle regarde la chaleur du café. Pourquoi elle ne rentre pas ? On ne sait pas. Ça, c'est mon interprétation, hein. C'est le gros délire. Mais chacun, il voit ce qu'il veut. Et 2 joueurs d'échecs, avec, je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais dans ces cas-là, il faut le silence, la concentration. Donc non seulement vous avez la sensation du froid, du chaud, mais aussi le visuel, hein, avec la transposition, en fait, un peu comme un zoom, vous savez, qui va du plus éloigné au plus précis, et ces 2 joueurs d'échecs. Donc c'est un haïku de Basho. Ensuite, vous avez... un autre chapitre, je ne vous lis pas tout, hein, parce que sinon ce soir je n'ai pas fini. Mais donc voilà, le chapitre 13, évoquer ce qui n'existe pas. Évoquer ce qui n'existe pas. En peignant la nature, le haïku s'attache à ce qu'il voit. Mais si vous voulez toucher vos lecteurs, vous pouvez aussi le faire indirectement en évoquant ce qui n'existe pas. D'où une grande part de liberté. C'est vraiment... un grand travail, mais aussi une grande part de liberté quand vous commencez à aborder ce genre. On laboure le champ à l'ombre d'une colline, pas un oiseau ne chante. Comme si rien n'avait eu lieu, la corneille et le saule. En fait, on part du vide, de ce qui n'existe pas, et voilà. Pas une feuille ne bouge, comme il est effrayant, le bois d'été. Ensuite, vous pouvez jouer en introduisant des mots valises. Vous savez un petit peu, les mots valises, ce sont des mots imbriqués les uns dans les autres. On attribue le mot valise à celui qui a créé Alice au Pays des Merveilles.
Mais bon, là par exemple, fais masque de lune, en chalet en colombine, vers qui vont tes yeux? Fais masque de lune, en chalet en colombine, vers qui vont tes yeux? Alors après ce petit manuel qui vous permettra d'être un pro du haïku, il y a aussi, donc justement, vous avez pas mal de sites internet qui existent autour de ce genre, et si vous voulez vous lancer, il y a des concours aussi de haïku. D'accord. Et vous pouvez les envoyer. En attendant, je vous conseille quand même de vous plonger aussi de voir des ouvrages d'un éditeur que j'aime beaucoup. C'est Verdier Éditeur, et qui a publié plusieurs grands poètes du XVIe siècle, ou du XVIIe et du XVIIIe surtout, dont Bachot, Issa, Buzon, Chiki. Et si vous voulez, c'est la mise en page qui est très belle dans ces ouvrages, ainsi que le papier qui est très, très agréable au toucher. Et donc, ces ouvrages présentent, avec une biographie ou sans biographie parfois, les maîtres du haïku. Et donc, vous avez le haïku qui est traduit en français, évidemment, mais vous allez le voir. Les idéogrammes japonais. Voilà, les idéogrammes japonais à gauche. Au-dessus, vous avez la traduction japonaise, mais en langage que vous pouvez déchiffrer. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Donc, en lettres que vous arriverez à lire. Voilà. Et en bas, vous avez le haïku en français. Donc, par exemple, ici, j'ai ramené Shiki 107 haïku. Donc, vous avez le nom du traducteur aussi. Et donc, je vais vous le lire en français. Je vais vous lire quelques exemples. Printemps au foyer, il n'y a rien, et pourtant, il y a bien tout. Soirée de printemps, l'homme qui n'a pas de femme, qu'a-t-il donc à lire? Soirée de printemps, l'homme qui n'a pas de femme, qu'a-t-il donc à lire? Donc ça, c'est Shiki. Et alors après, j'ai ramené aussi Issa, qui est un autre, donc toujours chez Verdier. Ah, le rossignol, même en présence d'un prince, son chant est le même. Ah, le rossignol, même en présence d'un prince, son chant est le même. Vous voyez, donc là, c'est basé sur la sonorité. Après, il y a eu un très gros travail fait par Alain Kervern, qui est un professeur en fait d'université à Brest, un professeur de japonais, et il a fait 4 ouvrages qui ont été publiés aux éditions Follavoine. Alors là, si vous voulez, vous allez tout savoir sur le Japon. Puisqu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que vous n'êtes pas obligé, vous, de l'utiliser, mais le genre du haïku part de mots de saison, ce qu'on appelle les mots de saison. Et donc là, en fait, chaque mot est décliné et expliqué. Donc je vais vous donner un exemple. L'ouvrage s'appelle La tisserande et le bouvier, grand almanach poétique japonais. Ici, j'ai le livre 3 qui parle de l'été. Alors ici, par exemple, le mot de saison en japonais, c'est shu, pluie soudaine, pluie passagère. Donc je lis l'explication. Les pluies qui surviennent brusquement en plein cœur de l'été ont beaucoup de points communs avec les averses d'orage et les ondées du soir. Quoiqu'au printemps aussi, on rencontre ce genre de pluie. Kyokai, le disciple de Bachot, remarque cependant qu'elles surviennent au début de l'été ou à la mi-automne. Quand elles descendent subitement, crépitant sur les tendres feuilles des bambous, une bruine fraîche et légère embue le paysage et noie tous les contours dans le flou propre aux nostalgies heureuses. Et là, donc, il donne comme exemple de haïku. Les petits du poisson globe, vers l'ondée soudaine, la bouche ouverte. Les petits du poisson globe, vers l'ondée soudaine, la bouche ouverte. Et main jointe sous l'ondée, du village on entend 3 heures sonner au temple. Alors un qui me fait penser à une chanson de Brassens, vous allez comprendre pourquoi. Ondée brusque et presque à la fin, ton parapluie à ma rencontre.
ondée brusque et presque à la fin, ton parapluie à ma rencontre. Voilà, un petit coin de parapluie. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait.